Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Coach ou charlatan? Charlatan, charlatanisme. Quand on parle de charlatanisme, on parle d'imposteurs qui exploitent la crédulité du public ou d'un public. Alors quand je parle de coach, je ne parle pas des coachs dans les différents domaines qu'on peut retrouver, coach sportif, coach, etc. Mais je parle particulièrement des coachs de vie, des coachs PNL, c'est-à-dire programmation neuro-linguistique. Et oui, c'est un terme assez technique, intellectuel, bah, c'est bon pour le marketing, ça fait bien aussi. Donc ces coachs de vie qui quelquefois abusent de la faiblesse de beaucoup de monde. Alors ce qui m'importe moi ici, c'est de parler de ces coachs-là en PNL, développement personnel, qui rajoutent une pincée de religiosité, particulièrement d'islam, dans leur procédé, dans leur mise en avant de ce coaching-là. Alors je ne parle pas des autres coachs, je ne parle pas des coachs qui vont faire des séminaires à 3000, 4000 personnes, 3000 euros la place, et plus tu es proche de l'intervenant et plus tu payes cher. Et non, ceux-là, ils ne revendiquent aucune religiosité, ils ne se réclament pas de l'islam, ça m'apporte peu. Le problème, c'est que quand on vient avec des principes, avec une méthodologie religieuse, et on veut la mêler à des méthodologies qui sont en contradiction avec la méthodologie de l'islam ou les principes de l'islam ou entre guillemets certains codes d'éthique qu'on retrouve dans l'islam. Et là, c'est problématique. C'est pour cela que je vise particulièrement ce genre de coaching-là. Alors, coach ou gourou, coach ou arnaqueur, coach ou charlatan, c'est ce qu'on va essayer de voir sans vouloir faire la chasse aux sorcières ou lancer une chasse aux sorcières. C'est pour cela que je ne désigne aucune personne en citant le nom ou un nom particulier ou des noms en particulier, tout simplement parce que ça n'a jamais été ma méthodologie, ça ne sera jamais ma méthodologie, incha'Allah ta'ala, tout simplement parce que le prophète lui-même, alayhi afdalu salati wa taslim, lorsqu'il voyait quelque chose de blâmable, en général, et on ne parle pas de cas particuliers, il disait que dites-vous de tel peuple ou de telle personne qui font ceci et cela suffit amplement, wallahu a'lam. Donc on va voir, incha'Allah, ici quelques points pour éclaircir ce sujet-là, incha'Allah. Alors pour être tout à fait honnête et équitable, il y a du bien dans certaines réflexions, dans certaines analyses, dans certaines expressions, dans certains conseils apportés venant de certains coachs, même en PNL, en développement personnel. C'est une réalité. Mais le problème, il est où? Il est que nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, et de manière générale d'ailleurs, lorsqu'on veut juger un projet, lorsqu'on veut juger une personne, ou du moins des faits et gestes venant d'une personne, un comportement particulier, eh bien, on essaye de mettre dans la balance d'un côté le bien et le mal. Et si le mal prime, eh bien on délaisse, on s'en écarte. Si le bien prime, eh bien on s'en rapproche. Et c'est tout à fait logique. Et ça, c'est une méthodologie d'ailleurs enseignée par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il interdise de manière catégorique quelque chose qui était très néfaste pour les croyants, pour les humains de manière générale, à savoir al-khamr, le vin, c'est-à-dire tout ce qui voile la raison, ainsi que al-maysir, les jeux d'hasard. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en répondant à ceux qui voulaient un éclaircissement sur al-khamr et al-maysir, il dit yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Il t'interroge sur le vin et sur al-maysir, les jeux d'hasard. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Regardez l'équité et la pédagogie d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Il dit qu'il y a dedans un grand mal, un grand péché dans les jeux d'hasard et le vin. Mais il dit aussi et des choses utiles, profitables pour les gens. Donc même dans le vin, Allah il nous rappelle, comme l'ont dit les exégètes, comme l'ont dit les savants des sciences profanes et religieuses. À titre d'exemple, le vin peut être bon pour la digestion, dans certains cas particuliers, pour certaines personnes, etc. Donc il y a une part d'utilité, de choses qui va être profitable. Mais Allah Azza wa Jalla dit que le mal est beaucoup plus grand que le bien. Et à ce moment-là, on comprend qu'on doit s'éloigner de cette chose-là. Alors dans n'importe quel comportement, n'importe quelle personne, n'importe quel projet, personne ne va atteindre la perfection. Mais on se doit d'essayer d'atteindre l'excellence, de faire au mieux. Et ainsi, on fera toujours beaucoup plus de bien que de mal. Parce que si on se dit à partir du moment où il y a du bien chez une personne ou dans un projet, on doit y adhérer, même si le mal est plus grand, c'est problématique. À ce moment-là, on dira aussi peut-être, ou d'autres personnes diront, s'il y a du mal en une personne, peu importe le bien qu'il a fait, à partir du moment où il y a du mal, on doit s'en écarter. Ou un projet, c'est problématique aussi. Non, on doit être équitable. Si le bien prime, eh bien, alhamdulillah, on passe outre concernant le mal. Et si le mal prime, eh bien, on s'en écarte de la personne ou du projet. C'est comme cela que doit réagir avec équité le croyant. Est-ce qu'il y a plus de bien ou plus de mal? La deuxième des choses, et c'est pour cela que je tiens à rappeler que nous, en tant que croyants,
quand on parle de coaching, PNL, développement personnel, en alliant le côté religieux, je précise bien, en alliant le côté religieux, en se revendiquant ouvertement d'être musulman et d'allier les principes qu'il y a dans le coaching, le développement personnel, avec les principes qu'il y a et la méthodologie que nous a enseigné Allah et son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, là c'est problématique car il y a des contradictions tant au niveau des principes, tant au niveau de la méthodologie, tant au niveau de l'éthique. Là c'est vraiment problématique. La première grande contradiction qu'il y a avec les principes de l'islam, c'est le fait de vouloir, en tant que coach PNL ou alors en développement personnel, souvent et beaucoup d'entre eux, eh bien, veulent mettre en avant leur réussite. Regardez, j'ai réussi. Donc si moi j'ai réussi, eh bien, en me suivant, vous allez réussir. Donc en essayant de vendre du rêve quelquefois aux personnes, en leur disant en un temps record, eh bien, vous allez pouvoir avoir une liberté financière. Et on pousse les gens à ne réussir que dans cette vie d'ici-bas. Le principal, c'est que tu réussisses. Et où est la réussite? Où est la source de bonheur? Eh bien, c'est dans les biens matériels. C'est dans le fait d'avoir une liberté financière. On n'a plus cet objectif de l'au-delà, alors que nous, l'islam nous appelle à profiter de la vie d'ici-bas, bien sûr, dans un cadre sain et licite. Mais par contre, on doit toujours être parmi les personnes ou faire partie des personnes qui se préparent pour l'au-delà. Notre objectif suprême, c'est le paradis, c'est la rencontre de notre Seigneur, alors que notre Seigneur est satisfait de nous. Donc c'est pour cela que je vous dis, être un coach en utilisant les mêmes codes que ce qu'on va retrouver dans le coaching, en PNL, développement personnel, etc., il y a des contradictions. Et ça, c'est une des plus grandes contradictions. Et le problème, c'est qu'on voit beaucoup de coachs qui vont mettre en avant leur richesse. Regardez, j'ai acheté une belle voiture et ils n'ont aucun complexe de le faire. Loin de la modestie, loin de l'ascétisme. L'ascétisme, quand je parle d'ascétisme, ce n'est pas de ne plus avoir aucun bien dans la vie d'ici-bas. Non, c'est de ne pas avoir cette dunya ou les biens matériels dans son cœur de sorte que ça nous détourne de notre Seigneur. D'accord? Mais non, on veut le montrer et on fait penser aux gens que c'est ça la réussite suprême. Non, ça c'est problématique pour le croyant. Alors voilà ma maison, voilà ma réussite, voilà combien je gagne tous les mois ou tous les ans, voilà mes bénéfices commerciaux, voilà. Et on montre ça au grand jour, surtout à notre époque, sur les réseaux sociaux où des millions, voire restons avec des millions de personnes qui peuvent voir cela, alors que parmi ces personnes qui regardent ces choses-là, bah, il y a le pauvre, il y a celui qui n'a pas réussi dans la vie, il y a celui qui a des problèmes financiers, il y a celui qui vit dans un pays où la vie est très difficile, etc. etc. Ça va à l'encontre de l'éthique du musulman, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé qu'on se devait de cacher même nos projets, parce que toute personne qui réussit aura un envieux auprès de lui qui va l'envier. Al-Aïn wa haq, le mauvais œil est une vérité, et il y a foison des textes qui nous rappellent que le croyant doit avoir une certaine discrétion. Alors, ça ne veut pas dire que le croyant n'a pas le droit de réussir dans la vie, n'a pas le droit d'avoir une belle voiture. Des compagnons étaient même eux-mêmes riches, et eux-mêmes aimaient les bonnes montures. Il n'y a pas de problème. Avoir une belle maison, avoir une villa avec piscine, réussir dans sa vie, ce n'est pas illicite. Allah Azza wa Jal nous a rappelé que qui peut se permettre d'interdire les choses belles, les choses bonnes que Dieu nous a autorisées dans cette vie d'ici-bas? Il n'y a pas de problème. Le problème est quand ces biens d'ici-bas sont dans ton cœur à tel point qu'elles te détournent de ton Seigneur et de l'objectif principal qui est satisfaire ton Seigneur, rencontrer ton Seigneur alors qu'il est satisfait de toi. Deuxièmement, c'est il ne faut pas en faire la promotion ouvertement. Si quelqu'un te voit avec une belle voiture, est-ce que tu en as fait la promotion? Non, pas de mal. Mais si toi, tu vas exhiber ta belle voiture devant tout le monde, regardez ce que j'ai, où est la modestie? Où est l'éthique du musulman? Deuxième des choses, l'argent. L'argent, bien sûr, on peut, et ça c'est des sujets qui ont été pliés depuis des siècles déjà chez les fuqaha, les savants du fiqh, dans les kutub, les livres de fiqh, de jurisprudence. Est-ce qu'on peut avoir une rémunération en contrepartie d'un enseignement religieux? Les savants, leurs avis sont très connus. Il n'y a pas de problème sur cela, mais le problème vient quand on vend des formations qui non seulement sont en contradiction avec l'éthique musulmane et faites en partie au nom d'une religion aussi, c'est ce qui me pose problème. Hein. Ce n'est pas ceux qui vont se dire je ne suis pas croyant, bon ça c'est pas mon problème. Moi je parle particulièrement de ce genre de personnes-là. Et on va en plus mettre en avant non seulement notre richesse, d'accord, comme j'ai dit précédemment, alors que une richesse acquise, eh bien c'est une épreuve. Dieu te teste avec ta richesse, avec tes biens. Donc comment exhiber, mettre en avant une épreuve? C'est problématique déjà là. Mais au-delà de ça,
on a le fait de mettre beaucoup en avant un certain marketing. Le but, c'est de gagner un maximum. Preuve en est, c'est qu'on n'est plus dans al-'adatu muhakkama, une règle en islam qui rappelle que l'habitude, ce qui est répandu, c'est ce qui sert de jugement. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où les formations religieuses pour apprendre une langue, n'importe quelle langue, particulièrement la langue arabe, des cours académiques de sciences islamiques, etc. C'est des prix qui sont connus et répandus partout. Ça, c'est des choses qui se font depuis des années et des années. Mais quand on voit une formation miracle, soi-disant, venant d'un pseudo-expert qui, sa formation n'a été qu'un certificat parce que, voilà, il aurait suivi quelques cours avec un autre coach. D'accord? Non, et c'est pas, bien qu'il parle beaucoup de psychologie, de psychanalyse, mais non, ils n'ont pas fait 7 ans à la faculté. Non, non, c'est pas cela. Mais voilà, c'est des personnes qui quelquefois sont des pseudo-experts et qui vont vous fournir une formation accélérée avec un temps record de 2 jours pour changer, transformer votre vie. Et accrochez-vous, c'est 2000 € la formation de 2 jours ou d'une journée. Et plus tu es proche de l'intervenant et plus tu payes cher. Donc on voit là qu'il y a une exagération dans ces pratiques-là. Et le fait de mettre en avant toujours ces prix exorbitants avec des coûts de marketing, à savoir, donc elle était à 3000 € la formation, mais par coup de baguette magique, entre guillemets, eh bien, vous avez une formation à 330 €. On donne des chiffres un peu... Là, ça devient problématique. Donc, barakallahu fikum, on demande toujours d'être dans le juste milieu. Il y a un excès, hein, même dans la communauté musulmane, hein, où à partir du moment où tu fais financer une formation, ou parce que même si le religieux qui fait financer une formation religieuse, il a sacrifié énorme, et Dieu sait comment les religieux sacrifient énorme, et de toute manière, ils n'ont pas le choix quand ils prennent ce chemin-là, mais quand ils demandent un financement parce que voilà, ils ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche, on voit des gens qui disent non, le bon, pieux, vertueux, enseignant, imam, c'est celui qui doit avoir des habits déchirés, et sa monture doit être un hamar, et là, ça sera un bon pieux, vertueux, imam ou religieux ou enseignant ou théologien. Non, on parle d'un juste milieu. Donc il y a payer une formation et payer une formation à des prix exorbitants. Et donc le fait de mettre tout le temps en avant des prix exorbitants, déjà là, c'est une problématique. Il y a une troisième des choses aussi. Cette troisième des choses, c'est que on retrouve souvent les mêmes termes qui poussent à un certain individualisme. C'est-à-dire on a beaucoup le moi, je dois penser qu'à moi, sauf ta peau d'abord, attention, et toujours les mêmes termes. Attention aux pervers narcissiques, attention aux personnes toxiques, attention aux pervers narcissiques, attention aux personnes toxiques. Oui, il y a des pervers narcissiques, oui, il y a des personnes toxiques. Mais certains ont utilisé ces termes-là, mais je vous dis tout de suite pour causer des dégâts, parce que des pseudo-coachs leur ont dit tu dois penser d'abord à toi et tu dois te libérer de toute fréquentation toxique ou même de personnes pervers narcissiques, même si ceux-là sont tes parents, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Et je vous le dis, ce n'est pas un cas que j'ai eu, 2 cas ou 3 cas. C'est très répandu et souvent quand je cherche où ont pris ces gens-là, ces conseils-là, ça vient souvent de personnes, de pseudo-coachs, d'accord, expérimentés soi-disant, et quelquefois ils sont religieux, rarement, hein, mais quelquefois ils sont religieux, et ça c'est problématique. C'est pour cela qu'on veut mêler le vrai avec le faux. Une méthodologie qui est nouvelle, c'est-à-dire du coach PNL qui a vu le jour, on va dire, dans les années 70, avec une méthodologie qui a plus de 14 siècles, et qui a suivi une méthodologie bien plus ancienne venant des autres prophètes qui nous ont précédés. C'est incompatible et ce n'est pas comparable. Et c'est là où ça pose problème. Et une dernière chose aussi, c'est que nos références ne sont pas des milliardaires. Alors, il peut y avoir des milliardaires qui ont fait énormément de bien. Comme je vous ai dit précédemment, il y avait même des compagnons qui étaient très riches et qui ont fait énormément de bien. Être riche matériellement, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'être pauvre intérieurement. Si tu es riche matériellement et riche de cœur, c'est bon. Si tu es riche ou pauvre matériellement, mais tu es pauvre de cœur, là c'est problématique. Et de plus, il faut savoir que nous, notre exemple, notre coach par excellence, si on veut, entre guillemets, c'est le prophète Mohammed alayhi afdalu salati wa askat taslim. Tout simplement parce qu'Allah dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le message d'Allah un excellent exemple à suivre. Et quand on regarde les enseignements du prophète, mais il y a tout pour être coaché dans sa vie.
Al-mu'minu al-qawi khayr wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a un bien. Ne sois pas faible et va de l'avant. Le prophète a appelé à l'optimisme, a donné des clés, mais pour surpasser bi'idnillah toutes les épreuves qu'on rencontre dans notre vie et pour garder toujours le moral. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on dit les compagnons, c'était la personne qui souriait le plus. Donc juste le fait de sourire, eh bien, te pousse à garder le moral. Mouim, poison, il y en a des textes et des recommandations prophétiques pour continuer à aller de l'avant, pour être optimiste et pour réussir dans sa vie et aussi pour réussir dans l'au-delà, incha'Allah ta'ala, billahi tawfiq. Et cela n'empêche pas aussi d'avoir des références qui ne sont pas de confession musulmane, d'accord, dans les sciences mondaines et autres, mais qui ont apporté quelque chose de vraiment positif. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont eu des milliards et voilà, c'est une référence. Regardez, on cite toujours les mêmes noms, les mêmes prénoms, et ça, c'est problématique. Et le problème, ça déteint, cette méthodologie déteint sur les personnes qui rentrent dans le coaching et qui se réclament aussi de confession musulmane et qui le revendiquent. D'accord? Donc, ici, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vont interpréter les gens quant à mes dires, tant que j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Si je ne suis pas clair dans ce que j'ai dit, là, j'ai une part de responsabilité. Non, mais là, je suis clair. Moi, ce qui me dérange particulièrement, c'est ceux qui le font avec une pincée de religiosité islamique pour donner une certaine crédibilité, donner et se donner bonne conscience. Wallahu a'lam, walhamdulillah.